Comment textoter une femme avec succès? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils sur comment bien textoter une femme avec succès parce que pour beaucoup d'hommes, c'est un petit peu la catastrophe. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Conseil numéro 1, ayez une vie, ne soyez pas un no life. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a des mecs qui me disent « Ouais Fab, j'ai trop envie de la rappeler. Ouais Fab, je dois attendre combien de temps avant d'appeler la fille ?» C'est des non-questions quand tu as une vie. Quand tu as un travail, quand tu fais des choses dans ta vie, tu vas au club de sport, tu sais pas, tu es pris par un hobby, même si c'est sur l'ordi, tu es pris par ce genre de choses, tu te demandes pas « Oh, j'ai trop hâte de lui écrire, combien de temps je dois attendre ?» Non, tu es occupé. Et tu lui écris quand tu as authentiquement le temps. Donc le fait de se dire « J'ai une vie », d'avoir une vie plutôt, ça te donne la réponse tout de suite. C'est-à-dire que si tu es dispo tout de suite, bah, tu n'as pas joué de petits jeux, tu lui dis tout de suite, puis après tu seras occupé, puis tu répondras plus tard. Si là vraiment tu es occupé par ton boulot, ton truc, bah, tu lui écris quand tu as le temps. Ça peut être le soir, ça peut être le lendemain matin. Voilà, je ne dis pas d'attendre 48 heures, 72 heures, on a toujours 5 minutes pour écrire à quelqu'un dans une journée. Mais ça veut dire qu'authentiquement, tu dois être occupé et ça répond à la question. Tu vois, tu vas pas arrêter le boulot. Attendez les gars, on arrête la réunion. Là, je dois envoyer un texto à la meuf que j'ai rencontrée hier soir. C'est nul, tu vois. Donc, ça te donne la réponse à toutes ces questions qui deviennent en fait sans objet. Tu vas pas être le mec toujours sur son téléphone qui attend son message. Le mec ou la fille, c'est un autre conseil d'ailleurs, ne pas harceler la fille parce qu'elle n'a pas encore répondu, ne pas attendre son message en se rongeant les ongles. Il y a des mecs, ils envoient un message à une fille et puis ils se rongent les ongles en mode « Est-ce que j'ai bien fait d'envoyer ça? Est-ce qu'elle va répondre? Est-ce que machin ?» Non, t'envoies ton message et tu vas faire ta vie. Soit tu vas baiser une autre fille, soit tu vas au travail, soit tu vas au sport, soit tu vas faire un hobby, t'amuser, enfin ce que tu veux. Et en fait, tu le vois après, quand tu as fini ton activité, ah, elle a répondu. Et si là, au bout, je sais pas, mettons tu vas au sport, ça dure 2 heures, effectivement, au bout de 2 heures, elle n'a pas répondu, bah là, tu as le droit de te poser la question. Mais ça sert à rien de se ronger les sangs, et puis, au bout de 10 minutes, est-ce qu'elle va répondre? Est-ce qu'elle va répondre? J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Non, non, elle a une vie. Il faut que tu aies une vie. Ça, c'est bien. En 2, c'est pas toujours douter. En 2, bah, c'est le même conseil. C'est les mecs qui envoient un message à une fille et puis est-ce que c'est assez bien ce que j'ai envoyé? Pourquoi elle répond pas? Pourquoi elle répond pas? Ah ben elle a répondu. Et c'est le piège, c'est de lui envoyer 15 messages. C'était pas terrible ce que j'ai écrit, je m'excuse. Ça fait trop, tu vois. J'espère que tu répondras. S'il te plaît, réponds-moi. Tu fais quoi? T'es occupé? Je te plais plus? Oh là là, ça fait trop. Arrêtez de la harceler comme ça. Tu vois ce que j'ai envie de te dire. Conseil numéro 3. En fait, c'est de ne pas croire qu'elle vous aime plus. Il y a des mecs, eh ben, ils croient que parce que la fille elle ne répond pas, c'est qu'elle l'aime plus. Mais comprenez que des fois la fille aussi elle a une vie, aussi elle voit ses copines, même des fois aussi elle fait des stratégies de ne pas répondre pendant 24 heures, etc. Si dès qu'une fille ne vous répond pas pendant 2 heures, vous croyez que c'est mort, qu'elle ne vous aime plus, ou que vous avez perdu le coup, qu'elle a trouvé un autre mec, ou que voilà, vous êtes beaucoup trop instable. Vous êtes beaucoup trop instable. Vous cherchez vraiment à l'extérieur des signes qui montrent que oh, peut-être vous allez pécho cette fille. Il faut vraiment se détacher un peu plus vraiment de ça. Tu vois ce que j'ai envie de dire? Voilà. Ensuite, les amis, mettez votre téléphone sur silencieux quand vous dormez. Ça, c'est un truc très 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 important que peu de mecs font. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas leur téléphone en silencieux, ils écrivent à des meufs et tellement ils attendent la réponse, ils mettent au contraire en bruyant. Du coup, ils dorment et puis si elle répond à 1 h du matin, ils veulent surtout pas rater ça. Ça fait gling, ils se lèvent, ils vont voir le message de la fille, ils lui répondent à 1 h 30 alors qu'ils dorment. C'est nul. Éteins ton téléphone la nuit ou mets-le en silencieux, mais protège ton sommeil. Tu vois, il ne faut pas être autant désespéré que ça pour les filles. Et puis si elle attend le lendemain, toi tu attends depuis 2 heures ou 4 heures sa réponse, elle peut bien attendre elle le lendemain. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ne soyez pas désespérés vraiment à ce point-là. C'est vraiment des trucs de lifestyle presque que je vous donne, mais c'est ça la meilleure façon de draguer par SMS. C'est déjà en amont d'avoir le meilleur lifestyle. Tu vois ce que j'ai envie de te dire?
Conseil suivant, c'est de ne pas mettre une mauvaise frame dans votre discussion. Si la frame c'est j'espère que je te plairai, merci, j'espère que tu me laisseras t'inviter au restaurant, ou si la fille elle te demande des conseils pour séduire un autre mec, tout ça c'est vraiment un mauvais cadre sur votre conversation. La conversation, le cadre, ça devrait être je te plais, tu me plais, on veut se séduire mutuellement, on va bientôt se voir, enfin voilà, on joue, on se cherche, c'est pas je vais t'aider à séduire un autre mec, c'est pas j'espère que tu me laisseras tenter ma chance de te séduire, c'est pas non plus elle qui supplie et toi qui es là, on verra le mois prochain si j'ai une place, tu vois. Non, c'est beaucoup plus équilibré que ça, un bon cadre sur une drague SMS. Conseil suivant les amis, c'est des fois juste arrêter de répondre. Des fois, ça sert à rien ce que tu vas dire. Des fois, moi je vois des fois des filles, tu leur poses une question, elles ne te répondent pas. Parce qu'elles n'ont pas envie de répondre à cette question, parce qu'elles trouvent que c'est trop tôt, parce que machin. Pourquoi nous, des fois, quand elles ne répondent pas à notre question, on doit continuer, tu vois, on doit accepter le fait qu'elles sautent nos réponses. Ou pourquoi nous, on ne pourrait pas leur faire le coup de ne pas répondre quand elles posent une question alors qu'elles n'ont pas envie de répondre, alors qu'elles le font tout le temps ce coup-là, tu vois. Et pourquoi des fois, quand elles ne répondent pas, on n'aurait pas le droit de leur dire t'as pas reçu toutes mes questions ou tu vois, moi je déteste ça quand tu t'envoies dans ton message il y a 2 questions et que la fille elle répond qu'à une des 2 questions. Ça c'est énervant, tu vois. Donc là ça mérite clairement que tu répondes pas jusqu'à ce qu'elle relise et qu'elle dise pourquoi il répond pas. Peut-être que j'ai pas répondu à l'autre question et elle fait mieux, tu vois. Il faut qu'elle aussi elle puisse se poser la question de est-ce qu'elle a fait une bêtise, est-ce qu'elle a mal écrit, etc. Tu vois. Effectivement, si tu envoies une énorme connerie dans ce cas-là, tu peux te dire écoute, je suis désolé, dans mon dernier message j'étais peut-être un peu maladroit, c'est pas ça que je voulais dire, c'est ça, et sinon tu as passé une bonne journée, après tu poses une question pour ouvrir le truc. Mais ça, c'est des trucs vraiment, vraiment à bien comprendre. N'oubliez pas aussi que le but de votre texto, c'est d'avoir un rendez-vous. C'est pas de textoter sans but pendant des heures une femme. L'idée, c'est pas d'attendre le moment parfait ou l'excuse parfaite pour lui proposer de se voir en vrai, non. C'est les textos qui amènent à un rendez-vous, c'est pas les textos qui vont permettre de trouver le sujet parfait pour lui proposer un rendez-vous qu'elle pourra pas refuser parce que machin. Prenez le risque qu'elle puisse refuser, proposez-lui simplement d'aller boire un verre, simplement d'aller boire un café, simplement d'aller faire une balade dans le parc, peu importe. L'idée, c'est pas que l'activité que vous lui proposiez l'enchante, l'idée c'est que d'être avec vous, ça l'enchante. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc c'est quand même très très différent. Et généralement, c'est pas attendre pendant des heures ou échanger des SMS pendant 15 jours qui va faire qu'elle voudra plus ou moins. Si, elle peut vouloir moins si tu te rates, mais c'est au début, si elle te donne son numéro, c'est que tu lui plais, tu vois. Après, on peut créer par du bon SMS game de l'intérêt, mais généralement, le but pour la plupart des mecs, c'est de ne pas le perdre en attendant de se revoir en vrai. Surtout parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont meilleurs et qui dégagent de meilleures choses en vrai que par écrit. Pas faire le mec, merci de répondre, j'espère que je te plais, voilà, tout ça, c'est... merci pour m'avoir donné ton numéro, j'espère que je te plais, j'espère que... Voilà, soyez pas des serpillères comme ça c'est un truc à bien comprendre. C'est tout un état d'esprit, hein, d'ailleurs, la meilleure façon de textoter une femme. Si par exemple elle envoie 15 messages, qu'est-ce que tu dirais si une fille t'envoie 15 messages sur 2 heures et que tu réponds pas? Tu trouves que c'est une folle, une harceleuse, voilà. Si elle t'a pas répondu au bout d'une heure, ça sert à rien d'envoyer un message, pourquoi tu réponds pas, tu fais quoi, tu machin, tu truc, laisse-lui le temps de répondre, passe pas pour un fou. De son point de vue, c'est j'avais plus de batterie, elle prend son téléphone, premier message, intéressant, deuxième message, pourquoi tu réponds pas, troisième message, oh salope, tu fais quoi, quatrième message, t'en baises un autre, c'est ça, cinquième message, t'es relou, sixième message, je suis déçu, je croyais en nous, c'est beaucoup trop, tu vois. Donc, assumez d'envoyer un message. Si elle ne répond pas, t'attends au moins 24 heures avant de relancer. Au moins 24 heures avant de relancer un message sans réponse, tu vois. Et il y a un peu plus confiance en vous que ça. Tu vois, il y a un peu plus solide, les reins un peu plus solides. Et ensuite, je dirais mettre de l'empathie et du jeu. Alors ça, il y a beaucoup de mecs qui en manquent. Par exemple, en coaching récemment, j'ai eu un mec, il a dragué une fille à l'arrêt de bus. Et la fille lui dit, là, je dois aller me faire opérer les dents de sagesse à Nantes. Et je reviens que la semaine prochaine, etc. Le mec lui dit du coup on se reparle la semaine prochaine. Et la semaine d'après il lui dit tu rentres quand dans la ville là où ils habitent? Et au final il lui demande pas si l'opération s'est bien passée, il la taquine pas sur les dents de sagesse, il aurait pu lui dire sans dents de sagesse j'espère que tu vas être moins sage, ou des trucs comme ça. Non, il le fait pas, tu vois. C'est juste comme un bourrin, alors on se voit quand? Au lieu de dire alors j'espère que ça s'est bien passé,
pas d'empathie, s'intéresse pas à ce qu'elle lui a raconté. Ensuite, pas de jeu, pas de flirt, pas de… juste, faut pas être trop non plus pragmatique, on se voit quand, on fixe la date, tu vois. Faut quand même un petit peu l'écouter, la lire plutôt, l'écouter, rebondir sur ce qu'elle dit, s'intéresser un petit peu à elle, mettre un petit peu du flirt, et voilà, et tout ça. Et c'est tout un état d'esprit comme ça en fait, la meilleure façon pour moi de textoter une fille. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur le sujet qui s'affichent à l'écran. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.